Les fils d'Israël arrivèrent sur la terre de la sécurité et de la paix. Ils respirèrent comme des gens libres et fiers. Là, ils ne craignaient plus Pharaon, ni Haman, ni leur police. Là, ils marchaient en sécurité serein, ne craignant personne, sauf Dieu. Cependant, des citadins et le soleil de la campagne les faisaient souffrir. Ils étaient les invités de Dieu. N'as-tu point vu comment les rois honorent leurs invités, et comment ils dressent pour eux des tentes qui les protègent du soleil? La générosité de Dieu est au-dessus de toute générosité. Dieu ordonna aux nuages de leur donner de l'ombre, et ils marchèrent à l'ombre des nuages qui avançaient avec eux, et s'arrêtaient en même temps qu'eux. Les fils d'Israël eurent soif et ne purent trouver l'eau dans la campagne. Il n'y avait ni puits ni rivière. Ils se rendirent auprès de Moïse pour se plaindre de la soif, tel un enfant qui se plaint à sa mère et l'appelle au secours. Moïse invoqua son Seigneur. Qui d'autre avait-il à invoquer? Il dit, frappe de ton bâton la pierre. Il en jaillit 12 sources et chaque groupe de gens sut effectivement où boire. Les fils d'Israël eurent ensuite faim, et ils s'en plaignirent à Moïse, comme un enfant se plaint à sa mère et l'appelle à son secours. Ils dirent, tu nous as sortis d'Égypte, le pays des fruits et des légumes, la terre des richesses et de l'abondance. D'où aurons-nous de la nourriture dans ce désert? Et Moïse invoqua son Seigneur, qui pouvait d'autre-t-il invoquer? Dieu leur fit alors descendre de la nourriture. Sur les feuilles des arbres, il leur fit descendre des douceurs, et il leur envoya des oiseaux qu'ils pouvaient facilement attraper dans les arbres. Manne et caille, telle est l'hospitalité de Dieu envers les fils d'Israël en plein désert. Cependant, le goût des fils d'Israël avait été le long esclavage qu'ils avaient vécu. Ils étaient devenus instables, rien ne leur décide, et ils avancent le caractère des enfants. Ils remerciaient peu et se plaignaient beaucoup. Ils se lassaient facilement, aimant ce qui leur était interdit et détestaient ce qui leur était donné. Ils ne mettent pas longtemps pour dire à Moïse, nous nous sommes lassés de cette nourriture unique et nous sommes fatigués de cette viande et de ces douceurs. Nous avons envie de fruits et de légumes. Ô Moïse, nous ne résignerons jamais à une seule sorte de manger. Invoque pour nous ton Seigneur, pour qu'il nous sorte de ce que fait pousser la terre quelque chose de ses légumes, de ses concombres, de son ail, de ses lentilles et de son oignon. Moïse fut étonné de cette demande étrange, et il dit d'une voix désapprobatrice, mais qui marquait la surprise et le reproche? Voulez-vous échanger le meilleur pour le moins bon? Des fruits et des légumes à la place de cailles et de douceur qu'aucune main humaine n'a touché. Désirez-vous de la nourriture de paysans au lieu de celle des rois? Quel mauvais goût, quel mauvais choix. Les fils d'Israël ne se départirent cependant pas de leur demande, et ils insistèrent pour avoir des fruits et des légumes. Moïse dit alors que ceux qu'ils cherchaient se trouvaient dans n'importe quel village d'Égypte. Descendez en Égypte, et vous aurez ce que vous demandez. Les fils d'Israël avaient une nature d'enfants, et même d'enfants obstinés. Chaque fois qu'on leur ordonnait de faire une bonne chose, ils faisaient l'inverse et se moquaient. C'est comme s'ils voyaient que leur devoir est de changer ce qui leur était demandé. Ils étaient comme un enfant têtu à qui on demande de se lever et qui s'assoit, et qui se lève quand on lui ordonne de s'asseoir. Si on lui demande de se taire, il se met à parler, et si on lui dit de parler, il se tait. Mais lorsqu'on leur dit « Habitez cette cité, mangez-en à volonté et dites « Rémission ». Franchissez la porte humblement prosternée et nous vous absoudrons de vos fautes
et donneront encore plus aux gens de bien. Ils furent irrités par cet ordre divin et entrèrent dans la cité contraints et en se moquant, comme s'ils y étaient entraînés de force. Ceux d'entre eux qui commirent l'injustice changèrent alors ce qui leur avait été dit en un langage différent. Dieu fit donc descendre sur eux un mal, et il leur envoya une épidémie qui les emporta comme des rats. Quand on leur ordonnait quelque chose, ils ne cessaient de poser des questions et de critiquer, tel un homme qui ne veut pas travailler et qui pose beaucoup de questions et fait des critiques. Il advint parmi les fils d'Israël un crime qui intéressa tous les fils d'Israël. Comme on ne parvenait pas à retrouver la trace du criminel, l'affaire devint celle de tous. Ils se rendirent auprès de Moïse, salut, paix sur lui. Et ils lui demandèrent, « Aide-nous, ô messager de Dieu, dans cette affaire, et invoque Dieu pour qu'il nous guide vers le coupable. » Moïse invoqua son Seigneur, et il lui fut inspiré de leur ordonner d'égorger une vache. C'est alors qu'arriva la catastrophe. Les fils d'Israël commencèrent à poser des questions et à faire de l'ironie. Et lorsque Moïse dit à son peuple, « Dieu vous ordonne d'égorger une vache », ils dirent, « Est-ce que tu te moques de nous ?» Il dit, « Dieu me préserve d'être inconvenant, plaisantin. » Ils commencèrent alors à poser des questions. Ils dirent, « Invoque pour nous ton Seigneur pour qu'il nous ordonne sa description exacte. » Il dit que c'est une vache ni trop âgée pour être féconde, ni une génisse encore vierge, mais entre deux âges. Faites donc ce qu'on vous ordonne de faire. Ils ne s'arrêtèrent pas à cette seule question, ils en demandèrent la couleur. Ils dirent, invoque pour nous ton Seigneur pour qu'il nous précise la couleur. Il dit que c'est une vache d'un jaune éclatant, une vraie joie pour les yeux. Comment ils ne trouveraient plus de questions, ils dirent, invoque pour nous ton Seigneur pour qu'il nous spécifie sa nature, car vraiment toutes les vaches se ressemblent à nos yeux et se confondent, et nous serons alors, si Dieu le veut, sur la bonne voie. Il dit que c'est une vache qui ne se soumet pas facilement aux travaux de labour et d'arrosage des champs. Elle est exemple de tout défaut et ne présente aucune tache. Ils avaient réussi cette fois, car ils avaient dit « Et nous serons, si Dieu le veut, sur la bonne voie. » Ils trouvèrent donc la bonne voie. Cependant, leurs questions leur avaient rendu la tâche plus difficile. S'ils avaient égorgé n'importe quelle vache, elle aurait suffi, mais ils ont cherché des précisions et Dieu leur en avait fourni. Ils cherchèrent donc la vache entre deux âges, d'un jaune éclatant qui refusait les travaux de labour et d'arrosage des champs, qui ne présentait aucun défaut et n'avait aucune tache. Il fut très difficile de trouver cette vache étrange, ou bien elle était trop âgée, ou bien elle était trop jeune, ou encore elle était entre deux âges, mais pas jaune, ou bien encore elle était entre deux âges jaune, mais pas sa couleur n'était pas éclatante, ou bien elle était entre deux âges d'un jaune éclatant qui refusait les travaux de labour, mais qui arrosait les récoltes. Ils durent chercher pendant longtemps et ils comprirent que c'était le résultat de leur ergotage. Qui était-elle? Quelle est sa couleur? Quelles sont ses caractéristiques? Et ils peinèrent. Dieu voulut le bien d'un orphelin et ils trouvèrent enfin cette vache que Dieu avait décrite chez lui. Ils la payèrent très très cher et ils l'égorgèrent enfin. Mais ce ne fut qu'à grande peine. Dieu ordonna que la mort soit frappée de l'un des morceaux de la vache et il reviendrait à la vie pour donner le nom de celui qui l'avait tué. Est-ce et c'est ce qui fut. Les fils d'Israël quittèrent la vie des animaux pour celle des êtres humains. Ils se mirent à vivre dans cette campagne comme des personnes libres et respectées. C'est alors qu'ils ressentirent le besoin d'une loi divine qui les gouverne et leur éclaire la voie. L'homme ne peut en effet mener une vie d'un être humain que grâce à une loi divine, et que s'il est éclairé par Dieu, le monde entier n'est que ténèbres dans les ténèbres, sauf
pour ceux qui à Dieu accordent sa lumière. Cette lumière est celle qu'apportèrent les messagers et qui permet aux gens de suivre la bonne voie. Quant à celui qui ne se laisse pas guider par cette clarté, il restera dans l'errance, ne sachant quelle direction prendre et marchant à l'aveuglette. Sans cette lumière, toutes les croyances ne sont que des illusions, des légendes qui font rire les enfants. N'avez-vous point entendu parler des croyances des négateurs, de celles des associateurs, de celles des juifs et des chrétiens, de leurs mythes et de leurs légendes? De même, la science n'est plus qu'ignorance, hypothèse et présomption. Ils ne se basent en cela sur aucune science, car ils ne font que suivre les présomptions quand les simples présomptions ne peuvent nullement mener à la vérité. Les mœurs aussi ne sont plus que gaspillage et excès, négligence et intempérance. N'avez-vous donc pas vu comment ceux qui ne suivent pas les prophètes abusent des droits des autres, dépassent les limites et ne suivent que leur instinct? Et comment la politique n'est plus qu'injustice, tyrannie, piétinement des droits des autres, de leur richesse et de leur sang? Ne voyez-vous donc pas de quelle manière des gouvernants parmi ceux qui ne craignent pas Dieu et ne suivent pas sa loi abusent de la confiance d'autrui, comme ils gaspillent les biens de Dieu et se moquent des vies et des droits des gens? Et de quelle façon ils ont réduit les gens en esclavage et en ont constitué des groupes dont ils peuvent égorger les hommes et garder les femmes en vie? Sais-tu combien de personnes ont été tuées dans la Première Guerre mondiale et combien dans la Seconde? La Première Guerre mondiale a fait plus de 37 513 886 blessés et 8 543 510 morts. La Seconde Guerre mondiale aurait fait plus de 50 millions de morts. Ainsi, toute la science n'est plus que ténèbres dans les ténèbres, excepté pour ceux que Dieu éclaire de sa lumière. Ténèbres les unes au-dessus des autres, quand il sort la main, il ne la voit presque point. Celui à qui Dieu n'a pas fait une lumière n'a aucune lumière. Un prophète enseigne aux gens comment adorer Dieu, comme il leur apprend comment se comporter les uns avec les autres. Un prophète enseigne aux gens les lois de la vie terrestre, car, comme il leur enseigne la religion, il leur apprend comment manger, boire, dormir et fréquenter les autres, et comment se comporter en toutes choses. Il leur apprend les règles, comme le fait un père affectueux avec ses enfants chéris. Les gens sont en effet comme des jeunes enfants qui, ayant grandi, ont plus besoin de l'éducation donnée par les prophètes que celle des parents dont ils ont besoin pendant leur enfance. Ceux qui n'ont pas reçu cette éducation des prophètes et n'ont pas appris les règles pour vivre sont comme des arbres dans la campagne. Ils poussent et grandissent tout seuls, tordus, pleins d'imperfections et d'épines. Dieu voulut que les fils d'Israël ne s'égarent pas comme s'étaient égarés les peuples qui n'avaient pas de livre et qui n'étaient pas guidés par Dieu. Il voulut qu'ils ne piétinent pas comme avaient piétiné de nombreuses nations. Il ordonna donc à Moïse de se purifier et d'observer le jeûne pendant 30 jours, au bout duquel il devait se rendre sur le mont Sinaï afin de recevoir une révélation de Dieu et le livre qui serait leur guide. Moïse choisit 70 hommes parmi les siens afin qu'ils soient témoins de cette révélation, car il savait les fils d'Israël sceptiques. Moïse dit à son frère Aaron, « Remplace-moi dans mon peuple, corrige la corruption et ne suis pas la voie de ceux qui la sèment, car toute communauté a besoin d'un guide. » Moïse se rendit au rendez-vous avec son Seigneur, mais l'impatience de rencontrer Dieu le fit se presser et il arriva avant le moment prévenu sur le mont. Dieu dit, « Qu'est-ce donc qui t'a poussé à quitter hâtivement ton peuple, ô Moïse ?» Il dit, « Les voilà là-bas sur mes traces, et je me suis hâté vers toi, Seigneur, afin de te satisfaire. »
Dieu lui ordonna de revenir au rendez-vous 40 nuits plus tard. Moïse se rendit sur le mont et Dieu s'adressa à lui. Il lui parla confidentiellement et le rapprocha de lui. Ceci lui donna encore plus envie de voir Dieu et il dit, « Seigneur, donne-moi la force de voir pour que je te regarde. » Dieu savait que Moïse ne pourrait pas le faire parce que les regards ne l'atteignent pas. Cependant, qu'il atteint tous les regards et il est le doux, le bien informé. Les montagnes ne peuvent porter sa parole, alors que dire de sa lumière? Si nous faisions descendre ce Coran sur une montagne, tu la verrais certainement humblement recueillie et toute fissurée par crainte de Dieu. Il dit, « Jamais tu ne me verras, mais regarde du côté de la montagne, et si elle tient en place, tu me verras. » Et lorsque son Seigneur se manifesta dans toute sa splendeur à la montagne, il la nivela avec le sol, et Moïse s'effondra, foudroyé. Lorsqu'il se réveilla, il dit, « Gloire et pureté à toi, je reviens à toi plein de repentir et je suis le premier des croyants. » Il dit, « Moïse, je t'ai élu et je t'ai donné prédominance sur les êtres humains par mes messages et ma conversation. Prends ce que je t'ai donné et sois parmi les reconnaissants. » Moïse prit les tablettes qui contenaient tout ce dont les fils d'Israël avaient besoin en morale et en précision sur toute chose. Dieu lui ordonna de les saisir avec force et d'ordonner à son peuple d'en adopter le meilleur. Lorsque Moïse parvint aux 70 hommes de son peuple, il les informa de la grâce de Dieu pour lui, et ils dirent avec insolence et irrévérence, « Jamais nous ne te croirons jusqu'à que nous voyions Dieu d'une façon évidente. » Dieu se mit en colère contre cette insolence et cette audace, et la foudre les frappa à leur propre vue. Ils s'aperçurent qu'ils ne pouvaient supporter la vue de la foudre que Dieu avait créée. Comment aurait-il pu supporter la lumière de Dieu? Moïse invoqua alors son Seigneur. « Mon Seigneur, si tu avais voulu, tu les aurais anéantis auparavant ainsi que moi-même. Nous anéantiras-tu pour tout ce qu'ont fait les insensés d'entre nous? » Dieu répondit à sa demande, et il les ressuscita afin qu'ils soient reconnaissants. Les fils d'Israël vivaient avec les mécréants en Égypte depuis des siècles. Les Coptes adoraient beaucoup de choses en Égypte, et les fils d'Israël voyaient cela de leurs propres yeux. Leur haine de l'association à Dieu disparut, et l'amour pour les idoles s'infiltra dans les cœurs, de la même façon que l'eau s'infiltre dans une vieille bâtisse. Chaque fois que l'occasion se présentait, ils penchaient vers l'association comme l'eau se rapproche des pentes. Leur cœur devint et leur goût s'altéra. S'ils voyaient la voie du salut, ils l'évitaient, mais ils suivaient celle de l'égarement dès qu'ils la trouvaient. Ils franchirent la mer et ils passèrent par un peuple qui vouait un culte assidu à des idoles à eux. Ils dirent, « Moïse, fais-nous un Dieu, de même qu'ils ont des divinités. » Moïse se mit en colère et il répondit, « Vous êtes un peuple se comportant selon l'ignorance païenne. » Comme c'est étrange, comme c'est injuste. Dieu vous a accordé sa grâce, vous a préféré aux autres et vous a donné ce qu'il n'a jamais donné à quelqu'un d'autre. Est-ce un autre Dieu que je chercherai pour vous comme divinité alors qu'il vous préférera à toutes les créatures? Moïse se rendit sur le mont et les quitta pendant plusieurs jours. Ils devinrent alors la victime de Satan et la proie de l'association. L'un des leurs, qu'on appelait le Samaritain, leur fit sortir un veau de chair et de sang, ayant même un beuglement. Ils dirent, « Voici notre Dieu et celui de Moïse. » Il a oublié. Les fils d'Israël furent captivés par ce veau et ils l'adoptèrent, comme des sourds et aveugles. Ne voit-il donc pas qu'il ne leur rend aucune parole et qu'il n'a aucun moyen de leur nuire ou de leur faire du bien? Ne voit-il donc pas qu'il ne leur parle pas et qu'il ne les guide sur aucune voie? Aaron leur interdisait cela,
Il réfléchit et dit, « Ô mon peuple, vous n'avez fait qu'obéir à la tentation du veau d'or, et votre Seigneur est le très miséricordieux. Suivez-moi donc et obéissez à mes ordres. » Mais les fils d'Israël étaient captivés par la magie du Samaritain, qui leur avait fait entrer le veau dans les cœurs. Ils dirent, « Par conséquent, nous ne cesserons jamais de l'adorer de jour et de nuit, jusqu'à ce que Moïse revienne à nous. »